1, 2, 3, 3. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Et oui, comme vous pouvez le voir, Emmanuel n'est pas là. Non, Pardon. il rentre lundi. Exactement. Donc pour l'instant, on va devoir faire sans lui. Bonjour tout le monde, bonjour. Alors, il y a un peu de monde, hein, on est 229, c'est la folie. Oui, et bonne année bien sûr. Bonne année. C'est vrai, on n'y a pas pensé. Bonne année à vous. On espère que vous avez passé une bonne fête de Nouvel An, que vous avez bu de l'alcool en toute modération et que c'était quand même... que ça va être une belle année 2019. Voilà. T'as quelque chose à leur souhaiter tant qu'on y est? Pas spécialement. Tous mes vœux. Tous mes vœux pour cette nouvelle année. C'est déjà bien en soi. Ah, c'est déjà pas mal quand même. Tout à fait. Shadow Ghost. Ah, ça y est, ça attaque. Oh bah évidemment, ils sont chauds. Shadow Ghost, ils sont chauds. Mais bon, on va commencer par Shadow Ghost, tiens. Ah oui, c'est mon t-shirt de Noël. Il est beau, hein. Il est classe, ouais. T-shirt de Noël. Est-ce qu'on fait la fête du Nouvel An chez Shadow? Qu'est-ce qu'il fait de Nouvel An chez Shadow? Vous avez fait la fête pour le Nouvel An chez Shadow? Non. Pas spécialement, non. C'était un peu non. Quand c'est un peu serré, donc on va pas commencer non plus à dégueulasser les bureaux. On se lance dans les news? Ouais, on se lance dans les news. Eh bien, Par contre, il y a un problème de son. Il y a un problème de son? Ouais, d'après on a un problème de son. Ah bon? Comment s'appelle la musique du stream? Non. Le son. Est-ce que vous êtes plusieurs? Le son est bas. Ah, le son est bas. Est-ce que tu peux Le monter son un est peu le bas. son? Mais t'as toujours une petite Non, attente juste qui là, c'est tourne. la musique. Oui, Ah. oui, c'est un peu pour habiller un peu la musique d'attente, tu vois. Ah, C'est pour d'accord, que ça ok. fasse un peu plus Ça sympa. rappelle à certains films, c'est bizarre. Ah! Normalement, on est bon maintenant. Pas assez fort en effet. Son très bas, oui. C'est pas comme ça. Merci. Voilà, c'est bon. Voilà. Le son est bon. Donc on peut y aller. Et non, ce n'est pas Manu. Manu rentre lundi. Et oui. Donc du coup, Et on lui ressemble très peu, donc oui, non. la confusion est assez. je me laisse pousser les cheveux, mais pas assez encore. C'est ça. Je te laisse y aller. Non, pour les news. Donc du coup, comme vous en doutez, cette dernière semaine entre les fêtes n'a pas été très très productive, malheureusement. Évidemment. On a eu un peu... Alors déjà, premièrement, avant d'attaquer les news, on a eu un petit problème hier soir sur la gestion des connexions pour se connecter à CVM, donc ce qui a affecté certains utilisateurs. Et donc du coup, voilà, on voulait vous dire que c'était pour vous expliquer un peu plus en détail, parce que c'est le but aussi du Shadow News, vous expliquer des fois comment ça fonctionne, comment vous arrivez à vous connecter. Donc quand vous vous connectez, en fait, vous avez un système qui vous permet en fait de vous affecter votre Shadow. Et donc du coup, quand on a plein de personnes qui se connectent à ce service, potentiellement on peut avoir des problèmes. Donc là, hier soir, on a eu un problème lié à ça. Alors, pour mardi 16h, c'est autre chose. On en parle Step by juste step, après. step by Step. D'accord. Donc et sur ce point-là, on a du coup solutionné le problème. C'est juste qu'on a rajouté des serveurs, parce qu'en fait, on avait beaucoup dépassé. Je crois que 1,6 million de connexions. Donc du coup, il fallait plus de serveurs pour gérer ces connexions-là, parce qu'en fait, Un petit peu il plus y de a quelques serveurs. connexions en fait pour établir tout ça. Et donc du coup, on a rajouté les serveurs, donc vous ne devriez plus avoir de problème. Tout à fait. Après, pour ceux qui ont eu des problèmes on a eu un problème sur un stockage qui ont affecté pour le coup 200 utilisateurs précisément. On a eu un problème, c'était un ancien stockage, et donc du coup, c'est pour ça que les outils qu'on a habituellement quand vous avez un problème de stockage, les problèmes de stockage, ça arrive. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez à peu près un stockage, c'est je crois 300 utilisateurs, quelque chose comme ça, ou un peu plus. Je crois que c'est un chouïa plus. Un chouïa plus, c'est peut-être 310, à voir. Et donc du coup, ça arrive de temps en temps qu'une machine tombe, et donc du coup, on remonte la machine. Sauf que là, cette machine était un peu vieille, et donc du coup, on a eu des problèmes pour la remonter, et donc du coup, les utilisateurs ont été impactés depuis ces derniers jours. On s'en excuse. Du coup, on la vide complètement pour que vous n'ayez plus le problème. Donc voilà. Oui. Donc, Désolé, pardon. c'était une vieille machine, et donc du coup maintenant sur la nouvelle machine, il n'y a plus ces problèmes-là. Alors, une machine peut toujours tomber, ça arrive bien évidemment comme toute machine, mais on a nos personnes à l'infra qui ont eu une astreinte, ça sonne sur un téléphone, même en pleine nuit, ils relancent la machine et on passe à De un autre problème. toute manière, le risque zéro n'existe jamais. Regardez, vous prenez les On services, essaye. on prend les services, même les monstres comme Facebook ou PlayStation, tout ce qui est live, Xbox Live, tout ça. Malheureusement, parfois, ça leur arrive d'avoir des petits problèmes techniques. Heureusement, c'est jamais très très grave et on arrive à réparer ça assez rapidement. Donc, désolé pour les quelques personnes qui ont eu un désagrément. Mais ça va pas se reproduire de sitôt. Normalement, c'est bon. Voilà. Là, je viens de ça, c'est recevoir fait. un mail Donc, comme quoi les 30 derniers qui étaient bloqués viennent d'être normalement résolus. Donc, vous devriez ne plus avoir de problème.
Encore une fois, on s'excuse. Et pour information, ce type de stockage n'existe plus. Donc c'était le dernier. Donc ça, C'était le dernier. On l'a brûlé. on l'a brûlé. Donc voilà. Donc on va passer maintenant aux news. Et pour vous donner plus d'informations sur qu'est-ce qu'on fait pour la suite. Continue juste changer de chaise. Ça me Pas fait de bizarre problème. peur des coups de rame. Donc du coup, cette nouvelle année est lancée par plusieurs projets, comme vous le savez. Donc la Ghost, là, qui va arriver très rapidement. On est en train de finir les derniers bugs. Pour vous donner un exemple, donc là, le dernier bug, pour vous donner plus de détails, on marche très bien les 4 manettes en PS4 et 4 manettes sur Xbox One, sur la dernière Xbox One. On ne sait pas pourquoi on a un problème. Donc on va corriger ce genre de problème pour être sûr et certain que voilà, vous allez avoir des bonnes performances. On vérifie aussi sur certains jeux le nombre de FPS, ce genre de choses sur la Ghost pour être sûr et certain que vous aurez la meilleure expérience. Donc il y a plein de nouvelles choses. Encore une fois, on l'a répété, mais je pense que c'est pas mal de réexpliquer un petit peu ce qu'elle fait. Elle est fanless, elle est en Bluetooth. Elle a le Wi-Fi intégré aussi. Elle a le Wi-Fi intégré. Vous avez un nouveau launcher complet qui est dédié à la Ghost, sur lequel vous pouvez connecter vos manettes en jouant en PS4, à la Shadow World, à 4. Elle chauffe quasiment pas, non. elle fait quasiment pas de bruit dû Elle au fait, fait elle dû fait au pas fait- de bruit. Alors pour dû le au- coup, elle fait zéro bruit. Si vous enlevez le petit voyant lumineux en dessous, c'est impossible de savoir si elle est allumée ou pas. D'où l'intérêt du voyant lumineux d'ailleurs en passage. Oui, C'est exactement. qu'elle fait tellement pas de bruit que c'est un peu compliqué. Voilà, et donc du coup, arrive quand on devrait avoir la semaine prochaine la date, mais là, vraiment, ça va être très bientôt. Alors, une petite précision, parce que là je vois dans les commentaires, oui, hein, on parle des problèmes liés en fait à mardi et mercredi. Si votre Shadow ne fonctionne pas, c'est sans doute pour une autre raison. Oui, N'hésitez contactez pas le support. à contacter le support, n'hésitez pas à contacter aussi les gens sur Discord. Il y a très peu de chances que ce soit dû à cause de ça, mais dans le doute, contactez le support, on ne sait jamais. Voilà. Donc ça, c'est pour la Ghost. On est en train de travailler aussi sur une nouvelle version du launcher qui va permettre d'avoir la gestion de vos connexions Wi-Fi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il devrait arriver en bêta très rapidement. L'objectif, c'est exemple tout bête, quand vous êtes chez vous, vous avez des fois le Wi-Fi qui est en 5 GHz, donc du coup un très bon Wi-Fi qui marche très bien. Et moi, je sais par exemple que ce Wi-Fi chez moi, si je change de pièce, il ne marche plus. Donc, ça veut dire que mon Shadow n'a plus les mêmes paramètres de connexion. Donc, l'idée, c'est de pouvoir détecter le nom du Wi-Fi et en fonction du nom du Wi-Fi, avoir les bons paramètres qui vont bien. Exemple tout bête, si je suis en 5 GHz, je vais être à 50 mégabits, en 264. Par contre, si je vais dans ma chambre où ça capte super mal, c'est pas grave, je passe sur le 2 GHz et du coup je vais baisser un peu la bande passante, mais ça sera fait automatiquement par le launcher. C'est-à-dire qu'il sera capable de détecter en fonction du Wi-Fi sur lequel vous êtes connecté les paramètres qui vont bien, que vous avez spécifiés pour ce Wi-Fi. Ce qui est cool en soi. Ce qui est cool, c'est vrai que c'est pas mal. En plus, on le voit rapidement, toutes les options changent, donc du coup, ça permet d'avoir vraiment les meilleurs paramètres. Donc, on continue à travailler là-dessus, à savoir, on termine sur les news. Je vois plein de questions sur la bêta, sur l'USB. On y répondra après, promis. Non, Wi-Fi 5G et 2,4 ont le même nom. Ah oui, alors ça dépend. Moi, ils n'ont pas le même nom. Donc, si chez toi, effectivement, ils ont le même nom, c'est vrai que c'est difficile. Donc, du coup, effectivement, le SID, Là, pour c'est être vrai, précis, là, je peux sera comprendre. exactement le même, malheureusement. Mais moi, je préfère les différencier parce que comme Mais ça, après, me permet de savoir. tu peux changer le nom, il me semble, si c'est ta connexion à toi, ton Wi-Fi. Oui, bien sûr. Moi, je préfère les dissocier parce que comme ça, moi, je sais sur lequel je suis. Et quand je râle, je vois une grosse différence. Même en général, il vaut mieux quand tu as deux Wi-Fi à les dissocier parce que pour une question simplement de praticité. Voilà, exactement. Donc voilà. Et du coup, il va aussi avoir des conseils sur comment mieux gérer son Wi-Fi, sur des pop-up d'aide pour avoir une meilleure expérience. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer, encore une fois, d'améliorer l'interaction avec le launcher pour pouvoir avoir un retour sur comment avoir la meilleure expérience par rapport à la connexion. On travaille aussi sur la partie du micro. Donc le micro, comme vous le savez, on l'a poussé en bêta et sur la version stable, mais il y a une procédure à suivre pour installer le driver micro dans votre Shadow. Pour rappel, en fait, avant, le micro était en dehors du Windows, maintenant il est dans le Windows. Donc c'est pour ça que, comme c'est un nouveau driver, il faut l'installer. Bien évidemment, l'objectif, c'est que vous n'ayez plus rien à faire. Et donc, on travaille sur un système qui permettrait, en fait, quand je me connecte à mon Shadow, que le driver de ce nouveau micro soit installé automatiquement Ouais. dans le Shadow. On est d'accord que c'est bon pour. Là, on parle du micro, c'est aussi pour que ce soit pour Windows,
Mac. Ah oui, c'est dans le Shadow. Dans le Shadow. C'est dans le Shadow directement. Ah oui, tout à fait. C'est comme il y a les machins, les Effectivement. bidules avec les gens. D'accord, donc du coup, pour les bidules et les machins avec les gens, comme tu l'as si bien dit, c'est vraiment dans le Shadow. Et dans le Shadow, comme voilà, c'est un nouveau driver Windows qui s'appelle, je crois, le Shadow Micro. Je ne suis pas sûr, il faudra vérifier. Un nom inspiré au passage. Oui, c'est pas mal. Hein. On met Shadow devant pas mal de choses. Et du coup, pouvoir installer ce micro, et on est en train de travailler pour que ce soit automatique. Mais en attendant, vous pouvez l'installer manuellement avec une petite procédure à suivre. On a sorti lors des fêtes, donc entre les fêtes, je crois, ou juste avant, une nouvelle bêta qui améliore la fluidité. Donc pour ceux qui se plaignent d'un problème de fluidité sur la version stable, et comme j'ai vu plus haut, comme quoi elle serait meilleure en bêta qu'en stable. Eh bien, c'est vrai. Eh bien, c'est vrai pour la fluidité. Pour d'autres choses, c'est faux, mais pour ça, c'est vrai. Et donc, du coup, comme Govit, Grégory, ou le plus grand mathématicien de France, comme le disent certains, est en vacances. Donc, dès qu'il sera de retour de vacances, il pourra finir ce travail et le mettre sur la version stable. Donc, on travaille dessus. Super. Et donc, du coup, on va pouvoir travailler dessus. Et après, au niveau fluidité, avoir la même fluidité en bêta sur la production. Ouais, donc attendez, on va continuer à bosser dessus, mais elle arrivera donc sur la version officielle d'ici 2-3 semaines. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Ouais, on va voir ça. Donc la fluidité sera bien meilleure sur la version stable. C'est juste qu'à l'heure actuelle, on a encore, je ne sais pas si vous avez remarqué sur la bêta, les couleurs ne sont pas tout à fait les mêmes par rapport à la version stable. Et donc ce qu'on voudrait, c'est avoir les mêmes couleurs, réfléchir un petit peu comment on peut améliorer les couleurs de cette bêta pour pouvoir la mettre après sur la version stable. Voilà, donc si vous avez des petits problèmes de fluidité, n'hésitez pas à passer en bêta, parce que c'est toujours. Je pense que vous verrez la différence, parce qu'elle est assez violente. La différence. J'ai pas trop eu le temps de jouer ces derniers temps, donc puis en ce moment je joue au jeu de cartes. Bah tu sais, moi j'ai pas une super connexion chez moi. Ouais. C'est ça. Et en fait, oui. Ah oui, tu vois une différence. Oui, je vois une différence. Il est joli ce t-shirt là. Merci. Je sais, soyez jaloux. Voilà. Et donc, l'idée, c'est d'arriver pour avoir le client unifié sur la bêta très rapidement juste derrière. Donc le client unifié qui va préparer Hive, qui va préparer plein d'autres choses, on devra l'avoir, j'espère, avant la fin du mois, pour pouvoir après commencer à préparer pour la suite la bêta ouverte sur Hive, ce genre de choses. Alors on est passé rapidement dessus, je le répète. Fifou 1165, les couleurs qui bavent, si tu es sur la version bêta, c'est normal, on sait qu'il y a un problème dessus. Encore une fois, c'est la version bêta, donc c'est-à-dire que c'est ça, on lance des trucs sur la fluidité, voilà. On va regarder, bon, donc, on a perdu quelque chose. On peut rester sur Shadow, oui, tu peux. MDR, c'est le message sur son t-shirt, mais ça répond pas à toutes les questions. C'est terrible cette com. Alors, Sylvain du Rift, déjà, au-delà de prendre un pseudo en référence à quelqu'un qui vient d'une secte, ce qui est plus que discutable, mais bon, ça, c'est ton problème. Je rappelle que Shadow News Qu'est-ce qu'il a fait du Rift Sylvain du Rift, tu sais, c'était un mec, le taré, qui était dans la zone de France où en fait il y avait soi-disant l'Apocalypse en 2012. Et genre, voilà. Bref, on répond aux questions après. Donc, si c'est pour mettre du mauvais esprit, je t'invite à partir de ce live parce que les commentaires de merde, ça va 2 secondes. On peut enchaîner. Après les questions, vous le savez. Ça m'énerve ces commentaires comme ça de débiles. Continue. Non, mais on ne bypasse pas les questions, c'est juste Oui, de suivre les news. C'est juste que pour et après l'instant, de reprendre les questions. d'abord les news, ensuite les questions, les gens, step by step. Voilà, dehors les rageux, exactement, ce debit. Tu as tout à fait raison. Ensuite, Hive, donc on a une équipe qu'on a construite au fur et à mesure, donc là qui est enfin au complet. On travaille beaucoup dessus, donc vous vous doutez bien qu'on a embauché beaucoup de développeurs pour cette partie de Hive. Et donc du coup, voilà, on espère pouvoir avoir quelque chose. On a combien de recrutements là pour l'instant pour Hive? 4, 8, 7? Alors je sais pas, mais aujourd'hui, enfin cette semaine, il y a eu 5 développeurs qui sont arrivés. Voilà, c'est ça. Juste après l'ordre de grandeur. Cette semaine, on a 5 développeurs qui sont arrivés. Donc, comme vous vous doutez, on est en train de grossir énormément parce qu'effectivement, Hive, c'est un gros projet. Il y a aussi plein de choses qu'on veut faire avec des surprises, on n'en parle pas, mais sur lesquelles on veut travailler. Donc, du coup, effectivement, et toujours améliorer la qualité, retravailler sur le streaming pour que vous ayez la meilleure expérience possible. C'est ça, c'est voilà. En fait, vu les plans qu'on a finalement en 2019, en termes d'expansion et de produits, tout ça. Donc là, cette semaine, je crois qu'il y a presque 10 personnes, enfin les 2 dernières semaines, il y a presque 10 ou 15 personnes qui sont venues, que ce soit du support ou du grip, et ça va continuer à grossir et grossir. Vous vous rendez compte, quand même 5 développeurs d'un seul coup dans la même semaine. On est en train de pousser les murs, hein, mais on va y arriver. On déménage bientôt quand même, heureusement, parce que là, ça devient difficile quand même. Ça devient très difficile. Pour les CPU, donc ils sont là, je ne sais plus si on a fini, je ne crois pas encore. Il reste encore des CPU à changer
Tout le monde n'a pas été changé, donc il doit encore rester les 26-20. Dès que j'essaierai d'en savoir un peu plus, mais ça devrait être fini dans le mois là. Donc du coup, plus de 26-20 et que les 26-78. Après, sur la prochaine génération, on a de l'équipe R&D qui travaille dessus, qui a fait des recherches. Mais en tout cas, la migration des CPU 26-20 vers les 26-78 vont être changés. Les 3.2 ont-ils disparu? Non, ils n'ont pas disparu, ils sont toujours là. C'est juste que soit on a des 3.2 avec seulement 4 cœurs, soit c'est des 2.9 avec seulement 6 cœurs, ce qui revient à peu près au même. Vous êtes quoi dans la boîte? Les patrons. Ouais, c'est nous les boss. Non, lead développeur, Entertainment War Machine. C'est mon vrai titre. T'as fini sur les annonces? Ça va pas finir sur les annonces. Ok, alors on peut juste refaire rapidement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints entre temps, juste un petit quick boulette de chaque truc, alors, un par un, rapide. Quick boulette. Alors, le nouveau launcher, on va pouvoir gérer en bêta bientôt des paramètres personnalisés par rapport à sa connexion Wi-Fi. Donc si vous avez différentes connexions de Wi-Fi de qualité ou si vous vous déplacez dans différents endroits, automatiquement le launcher et votre Shadow s'adaptera aux différents paramètres. Boum. C'est difficile de faire. Je sais, c'est stressant, mais c'est tout le but de l'opération. Le micro, il est en production, il est en stable, il faut faire une opération manuelle, on travaille sur l'automatisation. Si vous avez des problèmes, contactez Martial. Nouvelle bêta, si vous avez des problèmes de fluidité, allez sur cette nouvelle bêta, je vous invite à aller vraiment mieux. Il y a effectivement des petits problèmes de couleur, on y travaille, on espère avoir ça en stable très bientôt. Suivant, nouvelle bêta, client unifié, on espère l'avoir avant la fin du mois, pouvoir avoir ce nouveau client unifié en bêta. Alors bien évidemment, il ne sera pas parfait, mais il va préparer Hive toute la suite. Hive, on a embauché l'équipe qui est au complet maintenant, et donc du coup on travaille vraiment à plein régime sur Hive pour pouvoir ouvrir la bêta très rapidement. On est bon? On est bon. Et j'ai aussi fait ça pour Elfa parce qu'Elfa en général refait un résumé des Shadow News, au moins il a tous les points un par un. Et maintenant, comme vous le savez, ah oui, juste quelques trucs, je sais que c'est pas le but du Shadow News, mais bon, tant que je suis là, autant j'en profite. Et la Ghost, très bientôt. C'est ça. On est encore à fixer le dernier bug. Voilà, et les petits problèmes qu'on a eu mardi et mercredi sont quasiment tellement relais, il reste plus que quelques personnes. Vous inquiétez pas, c'est de la routine, mais ça devrait plus déconner. Arriver parce qu'on n'a plus de filer de ce type. C'est ça. Donc non, Elfa est pas là, il est en train de lire les commentaires, n'est-ce pas? Donc oui, rapidement, le Snoo Studio, parce que là vous voyez tout qui est enlevé. On a tourné la première vidéo hier dans le nouveau studio et on streamera normalement dans le nouveau studio une fois qu'on aura tout ce qui est câblage technique qui va avec. Et voilà, c'était la petite news en plus bonus. Et maintenant, alors, on peut sur c'est quoi Hive? C'est quoi la Hive? Oui, c'est une très bonne question. Est-ce que finalement, au lieu de leur dire ce que c'est, est-ce qu'on leur montrait pas une petite vidéo? Et c'est pas mal, je pense. Voilà, parce qu'on est des gens techniquement qui se démerdent. Alors, on va vous montrer la vidéo de Hive. Ça va être plus simple. Et si tu veux développer dessus, n'hésite pas parce que finalement, pourquoi pas, c'est un peu, tu connais un peu le truc. Hein. Un petit peu. T'es un peu dans le secret des dieux finalement. Donc, on va se mettre à la vidéo de Hive en présentation. Super vidéo d'ailleurs, franchement. Oui, c'est vrai qu'il a. Attends, est-ce qu'elles sont par contre? Elles sont dessus. Hop là, bouge pas, je fais le réglage. Donc, je sais qu'il y en a qui posent des questions. On répond aux questions après. Juste, il y a des gens qui savent pas ce que c'est Hive, donc laissons la vidéo. Tu peux parler par-dessus si tu veux commenter ou quoi. Et ils ont le son de. Normalement, c'est bon. Voilà. Alors, Hive, en fait, l'idée, c'est d'essayer de vous fournir une expérience au-delà, puisque c'est bien plus qu'un PC. Et donc, du coup, Hive va vous permettre d'avoir des interactions entre vous. Hive est une toute nouvelle interface en overlay, conçue pouvoir créer pour des l'expérience parties ou gaming, rejoindre des parties avec d'autres personnes. pour jouer ensemble à n'importe quel jeu. Vous attendez une instance. Organisez vos propres parties en ligne. Où sont vos amis sur Hive? Est-ce qu'ils sont dispo? Est-ce qu'ils viennent d'arriver? Ils sont connectés sur Shadow ou pas encore? En attendant, par exemple, l'instance. Donc c'est vraiment ça, c'est essayer d'avoir beaucoup plus d'interactions entre joueurs, puisqu'en fait, au final, la communauté Shadow est le plus grand LAN du monde, en fait, quelque part. C'est vrai. C'est un énorme LAN, en fait. C'est un énorme LAN, c'est un autre Internet. Et donc, l'idée, c'est de profiter un peu de cet énorme LAN pour faire des choses un peu nouvelles. Donc voilà, par exemple, avoir un mode extrême. Attends, oui, alors, pour ceux qui n'ont pas entendu le début de sa phrase, je vous rassure, il disait ce qu'il y avait dans la vidéo. Là, on est sur la partie en plus, donc j'ai coupé le son. Donc, vous n'avez rien raté du début de son discours, qui était ce qui était marqué à l'écran. Voilà, et donc l'idée, là, c'est d'avoir des nouveaux modes qu'on pourrait développer, que vous allez pouvoir peut-être dire, tiens, ce serait bien de faire ça, donner des idées dans la boîte à idées, peut-être discuter, peut-être au Shadow Morning, je ne sais pas comment on pourrait faire ça, mais c'est vraiment ça, c'est essayer de rajouter un petit peu plus de choses, avec des effets, avec le tryhard mode sur le jeu et pouvoir faire plus d'interactions et plus de choses. Voilà à peu près. J'en parle assez mal parce que c'est moins mon métier.
d'en parler. Peut-être on pourra faire la prochaine fois avec l'équipe produit et Maxime qui saura vous en parler bien plus que ça. Je pense qu'à la sortie de Hive, on fera un Shadow News spécial Hive, on parlera de tout ça. Parce qu'en fait, Shadow World, t'avais fait d'ailleurs. Oui, c'est tout à fait, avec Maxime à côté de moi. Justement, et en fait, surtout, moi, ce que je trouve vraiment cool en plus, c'est le côté, c'est que Hive, en fait, c'est une première étape. C'est qu'en gros, on peut faire des trucs cool, c'est sympa, mais ça permet, en fait, ça montre à quel point en fait, on peut faire plein de trucs différents. Donc, il y a un excellent Shadow News qui a été fait par Maxime et Victor que je vous invite à revoir pour la Shadow World, où il explique justement un petit peu toutes les nouveautés. Et donc du coup, Hive, Maxime en parle bien mieux que moi sur qu'est-ce que ça va faire et quel est l'objectif de Hive. Alors les gens du 29 décembre, ils vont être activés lundi. Alors on a un délai, il me semble, en ce moment de 5 à 15 jours, si je dis pas de bêtises. Ça, oui, c'est une grosse fourchette. En même temps, vu que c'est en fonction de la de ça, et en fonction des ventes. Donc on est à 5 ou à 15 personnes. Pas du tout pas ça. On est à 5 à 15 jours de délai en ce moment, dû à une très forte demande. Donc si tu as été activé si tu as acheté ton Shadow le 29, tu devrais pouvoir l'utiliser aux alentours entre le 10 et le 15 du coup, si mes calculs sont justes. Faites d'abord tourner les jeux en ultra et après on pourra voir pour le reste. Les jeux tournent en ultra si tu as Je veux bien le jeu tout à fait. en ultra et combien tu as de FPS parce que pour donner un exemple, Assassin's Creed Odyssey, qu'on teste pas parce que l'avantage c'est qu'il y a un benchmark dedans et ça nous aide énormément. Dans le benchmark, on est à peu près sur un Shadow autour des 50 FPS dans le benchmark. Et le benchmark consomme plus puisqu'on a la vue avec l'aigle, donc du coup c'est une vue globale et donc du coup on perd un petit peu. Et dans le jeu on est au-delà du 60 en ultra sur un jeu très gourmand. Et sur une machine en local on a fait des tests, on a peut-être un peu plus de FPS mais il n'y a pas une énorme différence. Et puis, encore une fois, PUBG, je tiens à le rappeler, parce que j'ai vu qu'il y a un commentaire sur PUBG, je crois que c'est la même personne. Ouais. PUBG, déjà en termes de stabilité, c'est quand même plus que discutable, de une. C'est quand même important à préciser. PUBG, Et de deux, au-delà de ça, des retours qu'on a en ce moment sur PUBG, de ce que j'ai entendu, c'était quand même excellent. Star Citizen, ça tourne bien pour Star Citizen. Il est clair qu'il y a de ça quelques mois. Il y a quelqu'un qui live en plus sur Star Citizen avec son Shadow parmi les Shadow Makers. Ouais. D'accord, je sais qu'on a des joueurs de Star Citizen ici qui sont des grands fans et je les vois et ça tourne plutôt très bien. Alors, effectivement, peut-être je ne l'ai pas vu jouer des heures et des heures, mais que ce soit dans le jeu, dans l'espace, sur la planète, ce genre de choses, il n'y a vraiment pas de lag, ça tourne assez bien. Donc vraiment. Alors on va pas faire jeu par jeu par contre. Oui, bien sûr. Mais oui, par exemple, City Skyline, moi je l'avais sur Mac, il marchait donc très mal forcément. Et maintenant il marche très bien. Encore une fois, on est là pour répondre aux questions, on n'est pas là pour faire tour par tour. J'ai vu une question sur le double écran de Doctor Hood qui nous a demandé si on l'avait mis de côté. Non, on l'a pas mis de côté. C'est juste que le double écran, il y a plein de choses. Donc il y a déjà une première chose, c'est que il va falloir voir le réseau, puisque le double écran, ça veut dire que potentiellement, on va doubler, puisqu'on va faire par exemple un écran principal avec beaucoup plus de FPS et un deuxième écran avec moins de FPS, mais ça va quand même consommer plus de bande passante. Donc déjà, il faut regarder ça, d'accord ? Il faut voir les problèmes de bande passante, surtout avec le nombre de personnes qui sont arrivées, on commence à consommer énormément de bande passante. C'est pour ça aussi que le nouveau launcher va essayer d'adapter mieux la bande passante par rapport à vos besoins pour être sûr et certain que vous ayez la meilleure expérience possible, parce que des fois, le nouveau speed test pouvait mettre des connexions un peu trop hautes, donc du coup, ça va peut-être baisser un petit peu pour qu'il y ait vraiment une meilleure expérience pour tout le monde. Donc c'est pas du tout ça, c'est que le double écran, c'est plein de problématiques, mais vraiment beaucoup de problématiques. Et donc on est en train de travailler. Donc techniquement, le streaming marche. Vous avez pu le voir à la Shadow World. Maintenant, il faut faire d'autres choses. Et donc ces autres choses, c'est être capable d'avoir un launcher qui puisse être capable de gérer deux clients, pouvoir savoir, il y a à gauche, à droite, ce genre de choses. Donc on travaille dessus. Mais non, c'est juste qu'on a beaucoup de choses à faire avant de pouvoir avoir le double écran. Voilà, donc c'est pour ça que le double écran, encore une fois, ça prend un peu de temps. Et encore une fois, il y a un truc qui est quand même important à préciser, c'est que le double écran, il y a des personnes qui le veulent, il y a peut-être des personnes qui seront peut-être légèrement déçues parce que ça demande une connexion qui sera beaucoup plus conséquente, quoi. Enfin, juste voilà, même si vous êtes très du double écran, vous savez ce que ça demande parce qu'encore une fois, c'est pas, on s'en cache pas, vous savez que ça consomme plus, donc oui, bien sûr. Il y a des chances que ça marchera peut-être pas de ouf chez vous, surtout au début quand ce sera en bêta. Donc le double écran, faites attention là-dessus. Parce qu'il faut quand même celui que vous avez vu à Shadow World, c'était littéralement, on prenait 3 connexions, quoi. C'est ça. Donc, oui, parce que là c'était Shadow World et puis j'aurais été des plus fous. Mais voilà, soyez là. Est-ce que la VR ce sera mis un jour en place? Pas pour l'instant. On a la R&D qui a refait des tests, voilà. Mais non, pas pour l'instant. The Crew 2, je sais pas si c'est un problème spécifique à The Crew 2, il faut regarder. Contacte le support s'ils ont quelque chose. Surtout, est-ce que vous êtes plusieurs
avoir des problèmes sur The Crudo ou pas en fait aussi. Bah, Parce de que s'il y a une FPS, ça me dit quelque chose. Non, mais j'en parle parce que ça me dit quelque chose. Ah, il Donc, t'a déjà eu des problèmes sur. Ouais, je crois, mais je suis pas. Contactez le support. Au moins, vous êtes honnête, Le bah oui, on support est sera au courant. Non, mais on est honnête. Il y a certains jeux, potentiellement, je sais pas pourquoi. Mais oui, The Crew 2, je crois qu'il y a quelque chose. Donc contacte le support et ils verront avec toi. Le mec débarque, c'est plus le vendredi. Les news. Oh, ça fait juste un mois et demi, écoute. Facile. Ouais. Et les améliorations pour l'édition de la webcam. Alors la webcam, c'est. Je réponds aussi au Mac USB over IP ou USB over IP. Ah, oui. L'idée, c'est de l'avoir partout avec le client unifié. L'idée, c'est d'arrêter de dire ah oui, mais attendez, sous Linux, mon brave monsieur, c'est plus compliqué que sous Mac. Ah, mais vous êtes sous Windows, ou là, c'est compliqué. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de dire maintenant, on passe sur l'unifié, on le met partout. On travaille dessus. Sur la bêta, on n'aura pas l'USB over IP parce que vous doutez bien que, comme c'est en fait, l'USB over IP, c'est vraiment dans le client même. Donc, du coup, ça veut dire qu'il faut le développer. Il faut faire un driver pour Mac, faire un driver pour Linux, un driver pour Windows. Donc, du coup, c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps. Et donc, du coup, cette partie-là, quand on l'ajoutera pour tout le monde. Oui, tout à fait. Oui, client unifié, c'est en fait, on aura le même. Quand on fera une mise à jour de Shadow, elle sera disponible sur tous les supports iOS, Windows, enfin sur toutes les applications différentes. Voilà, pour résumer à fond ce que c'est le client unifié, c'est ça. Mon Shadow ne marche pas très bien depuis hier. Eh bien, je t'invite à contacter le support, parce que là, on ne pourra pas faire grand-chose. Pourrons-nous utiliser les Joy-Con de Nintendo Switch sur Shadow Ghost ? Aucune idée. Je sais pas. En vrai, il faudrait transmettre ça à Bruno. Je pense que je dirais que ça peut être intéressant. Alors, La question gênante. vas-y. La RAM occupée de moitié par autre chose que nos logiciels, vous êtes au courant? Alors, la question n'est pas gênante parce qu'il y a une isolation au niveau de la RAM et au niveau des corps du CPU. On a déjà eu cette question plein de fois et c'est normal, c'est légitime. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a sur l'upgrade des CPU, on a aussi upgradé la RAM, non pas en rajoutant en capacité, mais en augmentant la bande passante de la RAM. Ce qui fait qu'en fait, la problématique sur la RAM, c'est pas spécialement qu'elle soit partagée, parce qu'elle n'est pas partagée, c'est surtout que la bande passante, elle, est partagée. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a augmenté le nombre de barrettes pour doubler la bande passante de la RAM et de plus avoir de problème. Donc c'est pas une question gênante, on travaille dessus, et donc ça va être fait avec la migration des CPU. Le 100 mégabits prévu webcam, pas Victor, pour vous avez zappé. l'instant. Non, Ah oui, le webcam, si. webcam. Le webcam, alors le webcam, il faut utiliser une webcam qui compresse le flux vidéo. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? La webcam, elle va envoyer le flux tel quel à travers l'USB over IP. Et là, ça va consommer énormément de bande passante. Donc même si vous avez une très bonne connexion, c'est pas possible. Donc il faut utiliser, donc je vais contacter le support a la liste des quelques webcams qui font la compression du flux avant envoi et après c'est envoyé. Sinon aussi, il faudrait qu'on y travaille aussi, il faudrait qu'on y réfléchisse pour prendre directement la webcam. Parce que la meilleure solution pour l'instant pour utiliser une webcam, en général, ça reste quand même de l'avoir sur le bureau et en fait utiliser l'application pour ceux qui sont jouer. sur le boîtier. Mais pour ceux qui sont sur boîtier, évidemment, c'est un vrai problème. Et de toute façon, à terme, on va s'occuper. Là, pour l'instant, on s'occupe des trucs principaux, c'est-à-dire la fluidité et tout ça. Et ensuite, les périphériques. Parce que la caméra, mine de rien, il n'y a pas non plus grand monde qui l'utilise, mais on sait que c'est quand même important. Ouais, c'est important. Moi, je le sais vu que je stream de temps en temps. Donc, on s'en occupera, ça c'est sûr et certain. Et on va quand même bosser dessus et voir ce qu'il y a. On n'avait pas eu tout de côté. On peut utiliser Shadow sur un Raspberry Pi? Non, pas pour l'instant. Il faut développer un truc spécial sur. Il n'était pas assez puissant, donc maintenant il y a une version peut-être, mais il faudrait redévelopper. Et vu le temps qu'on met pour développer sur un nouveau hardware, parce que c'est beaucoup de travail, c'est pas simple. Fifou, la fluidité va être réglée. Est-ce que tu as testé la bêta, Fifou? Ça m'intéresse que normalement, la fluidité sur la bêta. Sur Hearthstone, non, il n'y a pas de. Excuse-moi, je suis désolé, mais genre, vous avez des retours négatifs sur Hearthstone? On parle bien du jeu de cartes. Oui, tout à fait. Non, il n'y a pas de retour négatif sur Hearthstone, sur Shadow. Essaye la bêta, voir si c'est mieux, mais non, sur Hearthstone, ça tourne assez bien. C'est un genre de dé. Oui, mais après, ça peut être aussi plus bottleneck, donc c'est pour ça. Oui, le jeu utilise par exemple. Il y a souvent certains jeux qui ne sont pas ce qu'on appelle multithreadés, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas tous les cœurs. Donc quand ils vont utiliser qu'un seul cœur, effectivement, ça peut poser problème. Mais bon, normalement, ces choses-là ont été principalement résolues. Alors, c'est pas encore parfait, mais principalement résolues avec le patch performance il y a 2 mois, et on travaille toujours sur. C'est très triste si on a des problèmes sur Hearthstone. Donc je te laisse reprendre où tu étais. Un autre patch performance à l'avenir. T'étais pas sur une réponse au fait? Si, c'est sur l'histoire de la RAM. Si on a déjà répondu, on peut essayer de commander le Shadow Ghost à partir de. Non, on peut rien dire. Quels sont les composants les composants du Shadow? Le composant du boîtier, je pense qu'il parle du
Ah, les de ce qu'il y a- composants ce qu'il y de a DC, la je pense. Shadow Ghost Non, je pense que c'est ce qu'il y a DC. Précise ta question, c'est un peu trop vague, parce que c'est vrai que ça peut être soit le DC, Oui, soit le boîtier en lui-même. Le Shadow, c'est Alors, attends, est-ce que la Shadow sera dispo à la location dès sa sortie? C'est normal que vous n'ayez plus d'accès aux sauvegardes de mon espace client. Ah, ça c'est compliqué ça. Qu'il n'ait pas accès aux sauvegardes de son espace client. c'est les snapshots. On a désactivé les snapshots, oui, Ah oui, c'est ça, effectivement. oui. Voilà, Donc du c'est coup, ça. oui, c'est normal que tu n'y aies plus accès. Pourquoi? Pour des problèmes de stockage, tout bonnement, à l'heure actuelle, et qu'on avait pas mal de personnes à activer. À quel moment du stockage supplémentaire? Il n'est pas arrêté, c'est juste qu'à l'heure actuelle, on utilise on met des nouveaux baies de stockage pour activer les nouveaux utilisateurs, et donc du coup, on ne s'est pas encore concentré sur le stockage supplémentaire, mais il y en a de temps en temps. J'ai des messages d'ailleurs JavaScript assez à chaque démarrage du Shadow, application Windows, bêta ou non. Alors oui, effectivement. Non, moi aussi, je l'ai du coup celui-là. Oui, alors c'est le contrôle panel qui de temps en temps, alors toi tu l'as à chaque fois, c'est bizarre, et qui de temps en temps met un message d'erreur. Et comme le contrôle panel est écrit en JavaScript, et donc voilà, tu as des problèmes de JavaScript. Donc on est en train de créer un fixe pour pouvoir le mettre en bêta et donc du coup le corriger, ne plus avoir ce message gênant. On sait que ce bug est là. À quoi sert la nouvelle version light de l'app iOS? Elle est plus efficace, plus légère, plus. Alors, l'idée aussi de la nouvelle application. Il y a une nouvelle application iOS. Et plus, Mais c'est. Elle est pas plus stable déjà? Non, pas vraiment en fait. Ah non, c'est on va être très honnête avec panel vous. qui a- La nouvelle application iOS, c'est juste que comme Ah oui. on a été limité sur la première, On se souvient, d'accord. c'est bon. Du coup, il y a une deuxième application qui permet pour les personnes qui ne pouvaient pas en profiter de pouvoir se connecter à la deuxième. Donc du coup, c'est pour pouvoir avoir plus de place pour que vous puissiez. Donc, Ouais, mais on a, ça, changé, ça- on a changé un bout de code pour dire que c'était pas la même, il me semble. un truc Ouais, comme c'est ça. Alors, en fait, on est toujours en discussion avec Apple, bien évidemment. Mais en attendant, pour vous débloquer, pour ceux qui voulaient absolument profiter sur iOS et qui ne pouvaient pas s'inscrire à la première, du coup, maintenant, vous pouvez vous inscrire à la deuxième. Donc voilà. Mais il n'y a pas une grande différence. Donc ceux qui ont la première, il n'y a pas grand intérêt d'aller récupérer la deuxième, très honnêtement. Mais oui, effectivement, il y a une nouvelle. Donc pour ceux qui n'ont pas accès à la première application iOS, vous pouvez vous connecter à la deuxième sur la bêta Test Flight et donc du coup pouvoir enfin profiter de Shadow sur iOS. Alors, En question attendant gênante. qu'on finisse cette discussion avec Apple. Une manette F312 de Logitech sur un iMac 27 pouces fin 2012 qui est reconnu avec des boutons aléatoires et mixés, problème connu. Alors c'est très précis comme cas de figure. C'est bien. Envoie un milliard. Mais c'est très utile, donc, au support. Je pense pas, vu la précision du truc, je pense pas. Ah oui, d'ailleurs, j'ai vu une question qui passait, est-ce qu'il y aura un jour une liste des périphériques 100% connus par Shadow? C'est une très bonne question, mais il y en a beaucoup. En fait, c'est quasiment impossible. Quand il y a autant. Enfin, il y a En fait, entre la le nombre de combinaison devices qu'il y a. entre le client, est-ce qu'on est sous Mac, est-ce qu'on est Ouais. sous Windows, est-ce qu'on est sur la box, c'est assez difficile. Mais oui, on essaye. Après, je sais qu'on est en train de travailler pour intégrer, donc en fait, pour les gamepads, on a un composant spécifique qui s'appelle pas Shadow Gamepad, mais pas loin. Et donc, du coup, ce composant spécifique, l'objectif, c'est de le mettre dans le système de streaming. Et donc, ça permettra d'avoir une meilleure gestion des gamepads. Quand est-ce que ça va sortir? Difficile de le dire, parce qu'il y a le micro, parce qu'il y a la fluidité, parce qu'il y a le client unifié. Mais on travaille dessus, et l'idée, c'est effectivement d'avoir une meilleure gestion des gamepads. Donc oui, on travaille dessus, il y a un projet. C'est la première Shadowbox de telle est compatible 1084p en 144 Hz, ou est-ce qu'elle n'est pas assez puissante? C'est une très bonne question, c'est les tests qu'on est en train de faire justement. Attends, il y en avait une autre. La fonctionnalité d'autorisation par U2F marche ou pas? Est-elle prévue? Si ce n'est pas le cas, pour être utilisée sur la Shadow Ghost ou sur une tour classique, si jamais on l'utilise pour Google. Ça a été mis en place pour le service Shadow. C'est quoi U2F? C'est deux mots de passe? C'est les deux mots de passe. Alors pour il l'instant, me semble qu'ils sont possibles. Il me semble qu'ils non, on a notre système où Ouais. vous recevez un email avec un token pour vous connecter dès que vous changez, qui n'est pas systématique, c'est juste pour valider. Il y a des choses sur lesquelles on aimerait travailler. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de plan précis. Est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on fait grosso modo un système où vous pourriez avoir la liste de vos devices autorisés dans votre compte et puis en fait au final vous n'aurez plus besoin. On ne sait pas. Il y a plein de choses, des réflexions qui sont en cours. Il n'y a pas vraiment de urgent pour le taf. J'ai des fichiers à récupérer. Pourquoi aucune clé USB n'est reconnue sur mon boîtier? Alors ça normalement c'est pas normal. Si tu le mets à l'arrière, on est bien d'accord, ça devrait marcher sur le boîtier. Sinon, au pire, ce que tu peux faire, c'est utiliser par un Dropbox. Si tu as besoin absolument de récupérer tes fichiers et que tu as un problème de détection de tes clés USB. Mais souvent, les clés USB ou un WeTransfer. Ou un WeTransfer. Mais oui, Voilà. mais c'est étonnant parce que Mais c'est étonnant. Après, peut-être un problème de boîtier. Aucune prise ou USB Windows. n'est reconnue sur l'app bêta Windows. C'est pas vrai ça? Alors ça, Parce que genre, j'utilise et je stream, j'utilise les manettes, donc il n'y a pas. non, normalement, l'USB Override dans Windows fonctionne. Donc c'est peut-être à vérifier avec Windows.
Est-ce que déjà il apparaît dans le gestionnaire de périphérique de Windows? Ou est-ce que Windows voit strictement rien du tout? Voir si c'est pas un problème de driver, ce genre de choses, parce que normalement ça devrait fonctionner. Même celui avec les clés USB sur la box. Étonnant ça. Mais les clés USB sur la box, oui. Non, Bon, vous ne voulez pas parler de Shadow Beyond? Non, c'est pas qu'on veut pas en parler. Faut pas en parler, mais... Oui, non, on veut pas en parler. C'est juste qu'à l'heure actuelle, sur Beyond, on travaille plus sur essayer de débloquer iOS et de travailler sur les autres sujets. Donc oui, Beyond, effectivement, c'est pas une fonctionnalité. Mais surtout il faut quand même rappeler un truc qui est important, c'est que Beyond, en fait, on l'avait développé spécialement pour l'application mobile, télé et tablette à peu près. Ouais. Sauf qu'on s'est rendu compte d'un truc, parce que bon, on a quand même un peu de statistiques, un peu de stats par rapport à ça, et c'est pas les fonctionnalités les plus utilisées en vrai. Ça existe, et c'est bien que ça existe, mais c'est pas spécialement... voilà. Donc avoir un Beyond extrêmement développé, tant qu'en fait on n'est pas sur le modèle de téléphone numéro 1, à savoir... en fait, on n'a pas envie de lancer, de travailler sur Beyond, tu verras si je me trompe, hein. Mais en même temps, tant qu'on n'a pas l'application iOS... Parce qu'on se prive la moitié du marché. Il y a plein de choses, et puis après il y a Hive aussi. Et puis en plus, oui, c'est ça, quoi. Il y a quand même Hive et tout ça. On réfléchisse à comment, en fait, tout ça, pour une expérience utilisateur et que ça ait du sens, comment tout ça peut marcher ensemble. Et pour la clé USB, l'U2F, oui, d'accord, donc c'est comme YubiKey. Les gens n'utilisent pas parce que ça ne marche pas bien, non. Non, ça n'a pas vraiment quelque chose à voir avec ça, puisque ça marche plutôt bien sur Android. Sur Android, le problème qu'il y a, c'est pas tant l'application KMOS, c'est le fait qu'il faut se connecter en 4G de temps en temps et que ça marche très très mal. Mais si, ça marche très bien en fait. L'application Android, il y en a de très très bons retours dessus. Ouais. Donc c'est un peu facile, Red Hat Rive. Cette question gênante que j'ai vue de Monsieur Panda. L'augmentation de la RAM passer de 12 vers 16 ou même 32. Alors, vous savez, on travaille toujours sur le prochain Shadow, comment améliorer la performance, ce genre de choses. Pour le coup, je laisserai Emmanuel en parler. Maintenant, il n'y a pas de plan pour demain. Maintenant, vous savez qu'on y travaille tout le temps. Donc, c'est quelque chose, il y aura toujours une nouvelle version du hardware. Quand est-ce qu'elle arrivera? C'est une bonne question. Et ça, pour le coup, on discutera avec Emmanuel. Alors, c'est normal que quand je démarre ma Shadowbox, je vois des lignes de commande. Après, c'est pas gênant, mais je voulais savoir. Oui, c'est juste on les a pas cachées. Je crois que c'est sur la box. Oui, non, sur la Ghost. Sur la Ghost, il y a certains cas où, pour les insiders. Si, avec la box, de temps en temps, avec la Ghost, t'as un petit morceau de code, machin. C'est possible. C'est au capture qui se lance, un truc comme ça. Oui, non, c'est le chargement du système. Ouais, voilà. Puisqu'en fait, la Shadowbox, c'est du Linux. Yocto pour les intimes. Et donc du coup vous pouvez voir de temps en temps, mais normalement vous ne devriez pas parce qu'on a ce qu'on appelle un splash screen qui vient couvrir ces lignes de commande. Donc si de temps en temps tu vois des lignes de commande, c'est assez curieux, mais il faut voir. Android et Wi-Fi chez moi avec ma manette de PS4, j'ai pu jouer à Yakuza 0 nickel à part le son qui était immonde. Très bon jeu au passage d'ailleurs, Yakuza 0. C'est quoi? Ça se passe dans le Japon, je t'expliquerai après. Okay. Parce que là, il y a beaucoup de questions. En parlant de projet un peu délaissé, du moins pas d'annonce publique, des nouvelles de Shadow Ultra, on va pas le faire. Non. Alors, je dirais pas ça parce que Emmanuel, ça lui tient beaucoup à cœur. Mais c'est juste qu'encore une fois, c'est des questions de priorité. C'est pas une question qu'on les délaisse pas, c'est juste que on fait ce qu'on peut. Encore une fois, comme on dit, on a embauché 5 développeurs en une semaine. Ça, on essaie vraiment de suivre, de maintenir la qualité, de satisfaire les nouveaux usages, d'améliorer la performance, ce genre de choses. Donc du coup, c'est juste qu'il y a des choses qui sont plus prioritaires. C'est ça, parce qu'en fait, en gros, Shadow Ultra, c'est cool, mais c'est dans un cas de figure. C'est pour des gens qui n'auront pas non plus une grosse nécessité. Enfin voilà, c'est un truc cool, mais ça, ce sera dans les side projects après, si on est... Enfin voilà, c'est vraiment pas une prio, quoi. Alors, mais Victor, t'as une idée d'arrivée de la Ghost pour ceux qui ont précommandé au Shadow World? Je n'ai pas de réponse de personne. Tant que tout le monde, à peu près, il me semble. Vous avez peut-être un chouïa avant, mais je suis pas sûr Alors, de ça. je crois qu'il y a un chouïa avant. C'est ça, il me semble. Pour les précommandes qu'on va envoyer clairement. Comme on a dit au début, là, on est vraiment sur les derniers bugs. On a fait les tests. Il manquera peut-être 2-3 fonctionnalités par rapport à la première, style le LAN over IP, mais ce genre de choses. Mais sinon, non, on est sur les derniers tests, donc là, ça devrait être vraiment très, très, très rapide. Le ray tracing sur Shadow un jour, quand ce sera sur plus de 2 jeux. À l'heure actuelle, oui. Alors, très honnêtement, pour moi, le seul, je peux me tromper, je ne maîtrise pas trop tous les jeux. Je sais que pour moi, il y a Battlefield 5 qui a annoncé un partenariat avec Nvidia. Ils ont fait une vidéo il y a de ça 2 semaines où ils expliquaient, grâce au ray tracing, qu'ils avaient gagné 50% avec le dernier driver Nvidia sur la dernière version.
de alors. Battlefield 5. Donc voilà, c'était vraiment très spécifique Ouais. et ça venait d'arriver. Donc le ray tracing, bien évidemment, quand tous les jeux l'utiliseront, vous l'aurez bien évidemment. À l'heure actuelle, pour moi, c'est pas quelque chose qui est très très utilisé encore. C'est une utilisation ultra marginale je crois que c'est 2 jeux pour l'instant. Donc le jour, ce sera un truc qui sera. Maintenant, on y travaille. Oui, puis en plus, il y a toujours des c'est bouts ça. de R&D. Le problème, c'est qu'on peut pas vous dire qu'on n'y travaille pas du tout. Ouais, mais mais là, c'est- ouais, le là, ray c'est- tracing, c'est quoi sur Ouais, le mais là, on en parle pas. c'est spécifique à 2080. Quoi. Voilà, surtout c'est il me ça. semble. Donc du coup, pour l'instant, on a regardé, mais il n'y a pas pour l'instant des jeux. Donc du coup, on a d'autres priorités sur d'autres sujets. Mais voilà, quoi. Vous dire qu'on n'en parle pas du tout en interne chez nous, bien évidemment que si, on en parle. Maintenant, c'est plus vraiment les jeux et les éditeurs qui décident en fait un petit peu quand est-ce que ça va sortir réellement. La rapidité de la lecture du disque dur principal est à combien? Ça dépend du. Ça dépend. Je plafonne à 120 mégabits par seconde et plus sur 85 sur le benchmark. Est-ce normal? Ça dépend de. Non, enfin, parce que ton disque dur est fragmenté. Enfin, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de l'âge de ta VM. Ça dépend de plein de choses. Donc, normal, je sais pas. Enfin, c'est difficile à dire. Vraiment, c'est très difficile à dire. Alors, Ring of Elysium, on est au courant du problème, on discute toujours avec eux, parce que toujours le même problème, vous savez, on est une machine virtuelle, du coup ça peut être détecté parfois comme un système anti-cheat. Normalement, vu qu'on est en train de discuter avec de plus en plus de... Non, en fait, on est en train de récupérer des comptes. C'est ça. Je sais que Maxime travaillait dessus pour essayer de les contacter. Ils avaient contacté, donc il fallait les envoyer. Donc, n'hésitez pas à envoyer à Loïc. Oui, grave, c'est grave utile en plus de demander des comptes. Envoyez à Loïc vaux comptes de Ring of Elysium, si vous le voulez bien. Comme ça, nous, après, on peut leur envoyer, leur dire voilà les utilisateurs qui sont sous Shadow et Ring of Elysium. Comme ça, eux, ils peuvent grosso modo détecter ce qu'on appelle un pattern. C'est un espèce de modèle qui dit bah tiens, effectivement, ils sont comme ça, c'est pas des tricheurs, ils sont sur Shadow. Et donc, du coup, pouvoir corriger ça. On a déjà eu ça avec Overwatch à une époque. Enfin, voilà. Malheureusement, ça c'est pas que c'est pas notre faute, c'est qu'en fait, étant une technologie innovante, et malheureusement, on affronte, on bute ce genre de problème qui est par exemple une machine virtuelle dans un jeu vidéo, ça suppose que c'est un système de triche. Voilà, Ce qui n'est pas vrai, mais voilà. Donc ça va arriver, et encore, ça risque d'arriver sur 2-3 jeux dans le futur, ce qui n'est pas sûr non plus, voilà, parce qu'on discute avec C'est beaucoup. déjà arrivé sur Fortnite, je crois, mais du coup, on discute avec beaucoup de monde, mais malheureusement, ça pourra arriver. C'était une sale période Et c'est pour d'époque Fortnite. Le pire, c'était Overwatch. Ah ouais. Mais t'étais pas là toi à l'époque. Hein. Non, j'étais pas encore arrivé à C'était une Overwatch. horreur. Ah ouais. Bref, non, c'est pour ça qu'on discute avec le plus d'éditeurs possible, c'est pour éviter que ça recommence un jour. Voilà. Et on essaye vraiment de Mais vu que c'est pas un gros studio, il me semble, je sais plus qui c'est qui le fait. Si, C'est un gros studio qui le fait, Ring of Chinois. Elysium? Ouais, c'est un gros studio chinois. Ah oui, mais chinois, c'est pas genre. Ça, oui. Je veux dire, c'est pas les trucs classiques avec C'est pas du classique, mais c'est un énorme studio chinois. Y a-t-il vraiment une différence de fluidité entre l'officiel et la bêta? Jamais testé la bêta, lol. Eh bien, je t'invite à tester la bêta et tu Très auras bien. ta réponse. Je partage ma connexion 4G pourrait mieux. Alors, le partage de connexion 4G pourrait mieux fonctionner que l'ADSL, vu que j'ai 15 Mbps en ADSL et 60-70 en 4G. Oui, fais attention à ta consommation. 4G, j'espère que tu as un bon abonnement. Oui. Parce que si tu comptes l'utiliser souvent. Le studio de Ring of Elysium, c'est le créateur de PUBG. Oui, donc c'est pas un gros studio, quoi. Enfin, c'est devenu un gros studio maintenant parce qu'il y a eu PUBG, mais avant, c'était pas un très gros studio. J'ai vu une question intéressante de savoir est-ce qu'on voit le. Voilà. Bientôt le screen du démarrage de Windows pendant une mise à jour sur la box comme les applications. C'est plutôt pratique. La réponse est oui. Alors sur la Ghost, oui. Sur la box, il faudra reprendre le code qu'on a fait, l'appliquer sur la box VA et l'envoyer. Mais oui, bien évidemment. Vous inquiétez pas, j'ai confiance en vous, vous continuerez à déchirer comme ça. Je t'aime, Merci Ayumi beaucoup. Twitch. Tu es une personne tellement délicate qu'on pourrait te cueillir et te briser en mille morceaux tellement tu es douce. Apple TV, alors Apple TV, ça revient à jouer le problème de l'application iOS. Ouais. Tant qu'Apple ne valide pas, on ne pourra pas passer à l'étape Apple TV. Et après, il quoi. faut tester l'Apple TV et les Oui. capacités. Mais ça, c'est encore après. Pas de raison, normalement. Mais déjà, oui, normalement, ça devrait. Mais déjà, s'il vous plaît, Apple, acceptez-nous. On vous aime, Apple. Détruisez-vous les disques durs HS physiquement pour les parano. Alors, faut quand même être- c'est une très bonne question. À l'heure actuelle, ça ne nous est pas encore arrivé, Non. puisqu'on ne les jette pas, les disques durs. Donc, j'ai envie de dire pour l'instant non. Faut les Maintenant, parano. est-ce qu'on les met dans des. Je pense C'est que. Alors, je Il faudrait que j'en discute très honnêtement Faut demander à souvent. Extreme, mais en général, je pense que c'est une boîte spécialisée qui s'en occupe de genre Alors, de je trucs qui pense les oui. évacuent. Souvent, c'est une boîte qui les reprend. Ok, parce qu'on ne peut pas les jeter dans n'importe quelle c'est ça. poubelle comme ça, bêtement et méchamment. Et souvent, sur les disques durs, vous savez, vous avez un petit trou, vous pouvez passer un disque, un tournevis pour poser le disque. Donc, je veux pas dire de bêtises, mais normalement, de ce que Oui. je suppose, c'est qu'en fait, on les démonte. Enfin, vu qu'on les démonte pour bien les trier et les Pas- recycler. Alors, pour l'instant, on n'a pas besoin puisqu'on Oui, ne en les plus. détruit pas. Ok, on les utilise toujours. Mais oui, bien évidemment, ils sont réécrasés. Et quand bien même, ce serait très très difficilement lisible parce qu'il y a plusieurs couches de formats de données
on n'en fera pas grand-chose. 16 Go de RAM prévu par certains jeux le demandent. Ça t'a déjà répondu dessus, ça, il me Pas semble. pour l'instant. Pas pour l'instant. Eh bien, écoute, réponse. Ah oui, Oui, voilà. La réponse, c'est que c'est pas Pas pour l'instant. Non, pas pour l'instant. Déjà, on va essayer d'avoir assez de stock. Déjà, on va essayer d'avoir assez de mémoire. Voilà, exactement. Assez de mémoire, assez de slots, essayer d'avoir qu'il n'y ait plus de gens qui attendent. Et une fois qu'on n'aura plus de gens qui attendent d'avoir un Shadow, on travaillera sur la suite et sur qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, un projet en cours pour faire en sorte d'avoir un abonnement moins cher et un GPU moins puissant. Pas tout de suite. Non, l'objectif c'est vraiment de fournir la meilleure expérience et puis après avec un GPU moins puissant. Après, en fait, peut-être qu'on le fera, mais c'est pas tout de suite dans les cartons. On préfère déjà avoir la meilleure expérience partout pour tout le monde. Exactement. Shadow Ultra, c'est quoi alors? C'est quoi? C'était en fait, en gros, c'était un PC monstrueux. En gros, tu avais 2080 Ti en. Comment ça s'appelle? Quand tu les connais ensemble. SLI, On parle de. Tu sais, Shadow Ultra. Ah oui, c'était les 2080 C'était Ti. Et pouvoir être capable, grâce effectivement à une technologie SLI, c'est ça. SLI, merci, de pouvoir joindre deux cartes en même temps avec le Biproc. Enfin, oui, En fait, le Shadow Ultra, c'était un monstre. C'était vraiment genre un truc monstrueux de chez monstrueux. Quoi. Quand on appuie sur le bouton, la lumière baissait, quoi, à peu près. C'est ça. C'était à peu près l'idée du Shadow Ultra. Voilà, on avait allumé le Shadow Ultra, on avait éteint le 16e arrondissement. Voilà, à peu près. Voilà, donc je sais que c'est quelque chose que c'est fou, on répond à plein de questions et les gens sont toujours vexés. Désolé. Après, vous me laissez pour rattraper un rhume. Après, c'est rigolo. Très bien. Et les frises, en plus c'est sur des frises. Pardon. Et les frises des périphes USB. Alors les frises des périphes USB. Ça va mieux depuis 2 jours, mais il y en a encore un peu sur RPT stable. Et c'est pas Mako à plusieurs à avoir des frises en même moment. Bien à vous, cordialement, bonne année. Bisous au chat, je t'aime. Alors, j'aime beaucoup la fin de ce message. J'ai vu ça. Je vais regarder avec l'équipe Infra si on a des. Donc ça peut être lié au réseau, puisque les frises, en fait, les périphériques USB, s'ils sont en USB over IP, on les envoie à travers le réseau. Donc, comme normalement, c'est pas fait pour d'être envoyé à travers un flux réseau, un périphérique USB, effectivement, il aime pas trop qu'on le coupe en plein milieu. Donc, est-ce que tu as. Donc, normalement, c'est du TCP, vérifie que tu es bien en TCP, ça c'est la première chose. 2. Non, c'est du TCP automatiquement, j'ai une bêtise. Et de 2, je vais regarder si on a eu des frises réseau, mais je ne pense pas, mais ça me dit quelque chose. Je vais regarder. Alors, question suivante. Coucou les nouvelles à propos du bug Elgato Stream Deck, car 150 €. Alors, encore une fois, oui, on va se pencher dessus vraiment, parce que même moi, j'en vais avoir besoin du Elgato. Donc, vraiment, je vais pousser pour qu'on bosse dessus, Benjamin Shadow Off. Je sais que c'est compliqué. C'est comme ça, quand c'est pour toi, tu. Mais non, en fait, le problème, c'est c'est un problème qui concerne peu de personnes. Ça, c'est vrai, parce que avoir un Stream Deck, ça concerne pas grand monde, c'est les gens qui streament. Oui, effectivement. Mais, étant donné qu'on a quand même une communauté de streamers, tout ça, oui, il faut qu'on en prenne un, parce que même moi, si je veux l'utiliser, je peux pas l'utiliser, c'est un peu compliqué. Ok. Donc, oui. Plus en détail après. Tout à fait. Oui, donc, avec plaisir. On l'oublie pas. Et je vais essayer de. Déjà, on va en commander un déjà, pour commencer et l'analyser, parce que pour l'instant, on n'en a pas à la maison. Urgence, s'il vous plaît, que ce soit à l'arrière ou à l'avant de boîtier, aucune clé USB, aucune boîtier. Mes fichiers sont sur la clé USB, je dois prendre mes fichiers pour demain matin 7h. C'est le même monsieur tout à l'heure. Oui, alors normalement, quand tu branches ta clé USB, si tu veux récupérer tes fichiers, que tu peux les transférer par WeTransfer. Tu vas sur WeTransfer, tu fais un zip dans le pire des cas et ça va pouvoir te dépanner au moins pour ce soir. Après, contacte le support pour vérifier pourquoi ta clé USB n'est pas reconnue. Est-ce qu'elle est reconnue sur un autre Windows? Est-ce que c'est pas le Windows du Shadow? Est-ce qu'elle apparaît? Et aussi, en même temps, contacter le Famoso qui est notre modérateur en chef du Discord, qui s'y connaît bien niveau technique, il pourra peut-être t'aider. Ça se trouve, c'est tout peut-être un problème de réglage, peut-être un petit problème de machin. Sinon, encore une fois, utilise un système dans le cloud pour pouvoir envoyer ton fichier. C'est vraiment urgent que tu en as besoin absolument. De matin à 7h, on peut comprendre. Alors, quand est-ce qu'il est prévu une nouvelle carte graphique? Donc ça on a répondu pas tout de suite tant que c'est pas la norme, la 2080 et tout ça. Tant que c'est pas, pour aujourd'hui c'est pas vraiment utile d'en avoir une, pour être tout à fait honnête. Personnellement, alors pour le coup, on va être très honnête. Moi je l'ai testé sur Assassin's Creed la dernière version, je gagne quasiment rien en FPS. Mais oui, je dis pour l'instant c'est pas. J'ai vraiment testé, on gagne quasiment en FPS. Donc bon. C'est vraiment que les jeux soient optimisés comme Battlefield 5 par exemple. Et pourquoi aucun de mes périphériques ne sont reconnus avec mes logiciels par l'avant du boîtier? Alors ça c'est par l'avant du boîtier, c'est normal parce qu'ils ne sont pas forwardés. C'est une question de conception, c'est qu'ils sont pas forwardés. En fait, il faut que tu les branches à l'arrière du boîtier, obligatoirement. Voilà, c'est tout. On avait fait un choix puisque pour les petites connexions, malheureusement, on n'a pas forwardé l'USB. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on avait décidé les petites connexions se branchent à l'avant, les grosses connexions se branchent à l'arrière. Pourrais-je savoir si on peut utiliser du VGA avec un adaptateur? Je comprends pas.
Le VGA au Par niveau. rapport Ah oui, oui, je pense au par rapport au boîtier. boîtier, je pense. Ah oui, désolé. C'est une très bonne question, j'en ai aucune idée. C'est une très bonne question. Je sais que l'inverse, je sais pas. Très honnêtement, je sais pas. En vrai, ça demande au Discord. Je suis sûr qu'il y a des mecs qui ont essayé. Oui, c'est sûr. À quoi sert l'application? Alors, en fait, en gros, t'es pas obligé d'utiliser le boîtier Shadow pour utiliser Shadow. T'as aussi des applications Windows, Pour macOS, recycler un vieil Android. ordinateur Voilà. qui, pour le coup, pourrait faire tourner le Shadow. Ça fait longtemps qu'on a posé ces questions. C'est vrai. La gestion des écrans 240 Hz, quand les gens auront des 240 Hz. Oui, et puis il faut une sacrée connexion parce que du coup, Oui, en plus de ça, quoi. va doubler le nombre de flux. Mais enfin, 240 Hz, il y a personne qu'en a un et ça va demander. Oui, puis en plus, c'est vrai que ça va demander Et une même, connexion j'ai appris ça, tu savais ça? monstrueuse. Les pro gamers ne jouent pas en 240 Hz. En même temps, Tu sais pourquoi? Parce qu'en championnat, Ouais. ils peuvent avoir du 144, ils n'ont pas la garantie d'avoir du 240, voire même du 160. du coup, il reste pour l'instant. Ils restent en ouais. 140 pour être sûr et certain de ne pas s'habituer à trop Ouais. haut parce qu'en championnat, ils peuvent avoir que du 140. Non, puis en vrai, je pense réellement, c'est peut-être que mon avis, hein, mais je pense que pour une personne lambda, genre, enfin, même pas pour une personne qui n'est pas joueur pro, la différence entre 144 et 240, je me demande si tu la vois. Ouais, c'est vrai que c'est difficile quand même. À part si tu joues peut-être à Pour vous donner un exemple, Micromania, pour vous donner un exemple, Micromania, à 144, à Trackmania. à 144, si on affiche une frame blanche, une frame noire, Tu la vois pas. si, on voit du gris. Et voilà, c'est ça. On voit juste du gris qui bouge pas. Ça- Donc vraiment, 144, c'est un très haut code. Mais après, effectivement, il y a des gens qui le voient. Hein. Oui, oui, Je non, dis mais pas le contraire. évidemment, il y en a, mais il faut avoir un. Mais ouais, faut. C'est pas ça. Déjà que moi j'ai vu des mecs qui avaient testé pour la différence entre le 120 et le 144. Et les gens ils disaient oui, moi je reconnais la différence. 120, 144, là, pour le coup, c'est vraiment un Ouais, poil de. mais tu mets les gens. Mais en fait, en gros, les gens pensent qu'ils savent reconnaître. Alors qu'en fait, c'est assez intéressant, je trouve le truc. Ok. C'est assez marrant. Le- L'œil, personne ne perçoit que 200 Hz. Oui, mais alors ça, c'est toujours compliqué parce qu'en fait, Ouais, on va pas lancer le débat. oui, c'est compliqué. Micromania Simulator vaut qu'un jeu, je la reprends 2 €, j'ai un commerce à faire tourner. Parce que j'ai dit Micromania le temps avec Mania. Oh, Zarko, c'est la meilleure des vannes de l'année. Oh, je t'aime. Pardon. S'il vous plaît, une réponse plus de question. Comment se fait-il que depuis une semaine, soit impossible de jouer car beaucoup de input lag de retour? J'attends réponse du support pour autre souci. Je ne sais pas. Est-ce que ta connexion a changé? Nous, on n'a pas changé grand-chose depuis une semaine. Essaye en bêta, vois ce qui a changé, sinon contacte le support. Alors, pour ce qui est des problèmes de fluidité de couleur, fluidité et couleur, c'est en même temps. Voilà. Je te conseille de passer par le support, mais sur les deux applis, ça dépend lesquels c'est. Il faut peut-être préciser. Passe par le support, Fifou 1165. Oui, j'arrive. On me pousse à boire de l'alcool, c'est quand même terrible cette entreprise. J'ai entendu. On me pousse à boire de l'eau, c'est terrible. J'ai entendu à droite à gauche que Shadow avec la box serait plus performant qu'un Shadow sur PC, Info ou Intox. Dans ta gauche, Vu qu'on maîtrise l'univers global, oui, techniquement. C'est difficile, très vraiment. Ça. Mais, Non, c'est, ça dépend du PC, ça dépend de la configuration, ça dépend de la connexion internet, ça dépend vraiment. oui, et l'œil humain. Voilà, on a lancé un débat sur l'œil humain. Ouais, non, mais C'est beau. À quand le Dolby 5 points? Putain, oui. Tu sais, il y a plein de personnes qui. Est-ce que c'est la même personne qui a mis le 5 points? C'est une très bonne question. Est-ce Parce qu'à que chaque fois, c'est la même souvent, personne? tu sais, à chaque fois, je me dis, mince, il y a beaucoup de questions sur le 5 points et en fait, c'est la même personne. Tu sais, en fait, ça c'est l'effet Twitch. En fait, c'est Ouais. à force de les voir chaque semaine. Parce qu'il y a souvent les 3 mêmes personnes qui demandent la même chose et du coup, tu as l'impression que c'est une grosse demande. Alors, le 5 points, il faudrait. C'est difficile parce qu'en fait, le signal digital vers analogique est retraité plusieurs fois. Et donc, du coup, pour vraiment faire ce qu'on appelle faire du pass-through, envoyer tout le système digital au client, pour l'instant, c'est pas dans les priorités à discuter. On peut faire tourner Shadow sur téléphone, oui, si tu as un téléphone Android avec l'application Ouais, ou iOS, Android, avec ou l'application iOS, Moi, ça évidemment. marche très bien. Bonjour, je passais comment? Alors, Elfa me dit qu'il a fait c'est incroyable, Internet. Elfa me dit que pour les frises USB, il avait fait un mail. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Sardoche fait la différence entre 144 et... On arrête avec Sardoche, c'est facile de tirer sur un enfant handicapé. Sinon, un tox pour le boîtier, juste au niveau de consommation, t'es gagnant avec la box. Oui, techniquement, oui. Si tu utilises la box. Oui, c'est sûr. Oui, la box, elle consomme vraiment rien, elle fait pas de bruit. C'est pas une énorme tour qui traîne dans ton salon, ta copine te crie C'est pas une bonne dessus, question, c'est quoi la priorité pour Shadow? Eh ben, je t'invite à poser ça à notre cher président qui, lui, détient On les va, clés on va des essayer priorités de le ramener la semaine prochaine. Promis, on le kidnappe. Promis. Je pouvais pas savoir qu'il était pas là aujourd'hui. Parfois, ça m'arrive d'avoir un décalage de son assez dérangeant, une petite idée du pourquoi, du comment. Oui, c'est vrai que le son grand topic pour Shadow. Alors, normalement, le décalage son, c'était une des priorités sur lesquelles on a énormément travaillé.
Normalement, tu devrais plus l'avoir. Si tu l'as encore, je veux bien que tu me contactes sur Discord pour me dire dans quel cas. Mais si ça te le fait, ça devrait être rare et redémarrer le streaming, mais je suis pas sûr. Question. Et Drep et Rip, il me semble que j'ai vu ta question et je l'ai un peu zappé tout à l'heure parce que ça passait vite. Tu es courageux parce que je crois qu'il la pose depuis le début du live. Et le SSD? Le SSD, c'est-à-dire? Oui, c'est un peu le problème, c'est qu'il n'a pas développé sa réponse plus que ça. D'accord. Mais du coup, il va. Et le SSD? Ah, parce qu'on n'était pas sur du SSD, je sais plus. Non, Je sais tout pas. le monde est sur du SSD. Mais si, en plus, oui, tout le monde est sur du SSD. Tout le monde devrait être sur SSD. Donc normalement, ça ne va pas poser problème. Avec un gros débit H265 ou H264? H264. H264, oui. Est-ce qu'on peut mettre le plein écran sur iPhone X sans bord noire? Non, malheureusement, il y a toujours le petit bitonio en plus là, qui est un peu gênant. Mais ça va passer. J'arrive, Maxime, c'est terrible ça. Non mais tu vois, les engagements de waouh. Est-ce que vous conseillez un forfait pour jouer à Shadow sur téléphone? Non, pas spécialement. Ça serait la même chose, c'est la même machine, Oui, ça oui. te fait un même Shadow. Après, C'est plus une question de prix peut-être. Oui, c'est une question de prix, oui. Mais Du coup, on a 1 Tera en SSD. Est-ce que Arnaud, m'aurais-tu oublié concernant le dongle Bluetooth et les perfs de perf? Non, je ne t'ai pas oublié. C'est juste que on n'arrive pas à le reproduire, le problème. Donc du coup, c'est pas le dongle. Après, pour savoir, 1 Tera en SSD. Après, il faut peut-être avoir quelqu'un de l'infra pour cette question. Alors, un Tera en SSD, vu les problématiques qu'on a, C'est ça, est-ce que le Tera il est en SSD le Tera il n'est pas en SSD, c'est sûr et Voilà. certain, parce que c'est un stockage additionnel. Maintenant, est-ce que le stockage principal, on passe à 1 Tera? C'est pas prévu Je pour comprends l'instant. rien, mais c'est sympa. Où est-ce que tu dis ça? Gabriel Dosmar. Deuxième vanne meilleure de l'année. Ah oui, génial. En même temps, avec des questions, vous pensez quoi de la nouvelle Free avec l'agrégation XDSL plus 4G suffisant pour Shadow? Forcément, les gens qui Je ne sont sais pas pas. un peu tech. Je sais que c'est difficile. Faut Oui, tester. du moment que tu payes, si la 4G est bonne et que tu payes pas au forfait pour la 4G, Après, en vrai, ça a testé. Ouais, faut tester, Parce que c'est vrai que vu que c'est un truc qui est assez récent. bah, si la 4G marche bien, oui. Alors, j'ai un problème, j'ai un VDSL de 20 Mbps par seconde, j'ai 0 drop FPS, mais le problème c'est que mon jeu est pixelisé. Une solution, j'utilise la Windows, l'expérience Shadow est cool, mais l'histoire de pixels en jeu est horrible, CVP, une réponse, le support ne répond pas. Bah, déjà, le passer en H265, si la Windows supporte l'H265, Ouais. Et enfin, si après, ton ordinateur supporte l'H265. ton ordinateur a peut-être des problèmes pour décompresser. Et après 20 Mbps par seconde, ça reste. Essaye depuis un autre voilà. ordinateur. Oui, déjà. c'est aussi Au moins, mieux. c'est la première. Parce que c'est peut-être pas un problème de connexion, c'est peut-être un problème de matériel Et aussi. donc, du coup, tu as un très très vieux modèle qui. Je sais pas. Urgent, merci, mais c'est pas le problème de l'envoyer, c'est de récupérer le fichier qui est sur une clé USB afin de modifier sur le Shadow que je récupère le fichier, non pas l'envoyer. Merci des réponses, je demande à qui sur Discord. Ah, El Famoso, c'est le nom du El Famoso. Je vais pas d'autre passer chez moi, j'ai revendu parce que je suis satisfait de mon Shadow. Ah oui, je comprends, oui, c'est pas D'accord. d'ordi. C'est peut-être un peu compliqué en vrai. Envoie-toi un mail. Malheureusement, t'as pas une clé USB c'est sur ça. un téléphone, ça marche pas. Contacte Contacte Elfa, honnêtement. Elfa, tu nous regardes, sois sur le coup et aide-le. S'il te plaît, là on est sur une urgence de moyens. Comment je fais pour savoir si je suis sur SSD, mais j'ai le stockage en plus? Est-ce que c'est particulièrement... Non, mais tout le monde est sur SSD. Oui. Il n'y a pas de SSD ou non SSD. Le stockage en plus, c'est juste pas du SSD, c'est tout. Voilà. Ça veut dire qu'il est préférable de mettre les jeux qui demandent le plus de ressources sur le 250 Go. Exactement. Tout à fait, oui, il vaut mieux. Exactement. Mais en fait, ce qui consomme le plus souvent, c'est le Windows et quelques jeux. Mais oui, effectivement. J'ai un input lag léger perceptible d'un FPS via l'application sur un Mac de 5 ans. Ça sera mieux avec la Ghost. Bah, 5 ans, il est pas non plus Un tout input jeune, lag hein. léger, non, si, ça devrait tourner. Un input lag léger perceptible via. Ça dépend le Mac aussi. Ça dépend du jeu, faut regarder. Essaye la bêta. Si tu l'as sur la bêta, peut-être que tu auras peut-être une petite différence, mais vraiment, il doit vraiment très très léger ton input Les lag. casques VR, Et je après, re- ça dépend de ta connexion et de ton ping. Oui. Les casques verts pour jouer à Beat Saber sur Shadow, les casques verts ne marchent pas sur Shadow pour l'instant. J'ai une On machine en prend récente. deux dernières parce que sinon je pense que Maxime va pas être content. Ah, j'ai une machine récente, c'est pour ça que je ne vois les pixels en jeu. Après, c'est peut-être une question de stabilité de ta ligne aussi. Parce que les pixels aussi, ça peut arriver. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas précisé. Alors, C'est parce on qu'il apprend y a un peu aussi, avec les dynamiques, mais voilà. tu peux avoir des trous et du coup dans le Ce qui est- réseau qui c'est font ça. qu'on perd des données. Ce qui est possible, là, c'est que ta connexion fluctue, ce qui fait qu'il y a des moments avec il y aura des pixels. Ou alors si tu as. Parce que aussi, oui, si tu as un écran qui est un peu fat, tu sais que tu as un mouvement de caméra. Voilà. J'espère. Teste en H265, ça peut sauver des choses.
40 FPS sur Fortnite, c'est normal? Non. Non. Je t'invite à contacter le support parce que j'ai testé en live. J'avais un écran qui était. Alors, parce que j'ai vu les gens en live qui ont fait genre, oui, Victor, FPS ça déconne. J'avais mis 120 FPS. Ouais. Mon écran, cet écran-là, merde, il a 60 FPS. Du Ouais. coup, ça faisait n'importe quoi. Ouais. Je l'ai calé à 60 FPS. Ouais. Ça n'a pas bougé. Donc, surtout, avant de vous plaindre du nombre de FPS, regardez si votre écran Voilà, supporte. 40, c'est pas normal. Oui, non, mais peut-être que. Non, mais moi j'étais à moi parce que j'avais mis 120. Donc, Ah oui. avant de vous plaindre de vos jeux, surtout de Fortnite, parce que Fortnite en plus il le met random à la base, checkez bien que vous avez bien mis la bonne résolution partout, sur tous vos écrans, et le bon nombre de FPS. C'est très très important parce que un écran avec une résolution totalement random, sur un écran qui n'est pas la bonne taille, avec un nombre de FPS qui est beaucoup trop haut par rapport à ce que peut supporter votre écran, ça peut tout foirer. Et ça, c'est pas qu'avec Shadow, c'est avec n'importe quel appareil. Donc faites attention. Enfin non, spécialement sur Shadow, en fait, je suis con. Mais vous avez compris l'idée. C'était très inspirationnel, mais très confus. Allez, pour une dernière question. Une dernière question, et Qui après je n'est vais pas pas bien. hormis Thorinque. Trop facile. Oh, Et sinon tu réponds oui, puis c'est fini. c'est un long débat, ornithorynque. Exactement. Le pire sur le stream de Victor, c'était pas l'FP, c'était le jeu. Oh ça clash. Bon, c'est pas un PC, pas un Mac, mais à conf à genre 7 ans, j'ai aucun souci de fluidité. Précommande des Ghosts, on en parlera quand elle sortira. Non, mais c'est vrai. Pour moi ça. Non, mais c'est juste que pour l'instant, les. Bah non, Mais c'est oui, parce non, que bien là, sûr. parce qu'il a fait genre, Non, est-ce qu'il y mais aura assez de c'est Shadow Ghost? Ah non, en plus c'est moi qui lui ai la moitié. Est-ce qu'il y aura assez de Shadow Ghost même si on n'a pas vraiment? Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Je sais pas. Et je suppose que tu sais, pour l'instant, ça va. Ok, très bien. Donc si tu sais. Pour l'instant, je sais que ça va. Après, on verra quand elle sera disponible officiellement. Ouais. Mais pour l'instant, ça va. J'espère qu'on sera victime de notre succès. Moi aussi. Voilà. Après, quand je dis ça va, c'est pas Oui, qu'on est à les news 0. qui Hein. Jamais c'est que ça va. Non, les options de maintenance, on travaille dessus. Ça devrait être fixé maintenant. Donc si tu as encore un problème, contacte le support. Bon, et bien, bon appétit à Debrevent. Merci beaucoup. Si, attends, pour une dernière, vas-y. si on lance Shadow sur téléphone, on a Windows ou iOS, Android? On a Windows. Oui, on a Windows. Oui. Quand je dis application iOS, Windows, enfin quand je dis les différentes applications, c'est qu'elles sont toutes sur Windows. Le bureau, quand tu ouvres ton Shadow, c'est du Windows, mais c'est-à-dire que c'est une application qui est faite soit pour Android, soit pour Windows, soit pour macOS. Et on sera bon. Le fait de changer la résolution fait perdre des FPS? Ah bah oui. Oui, si t'as une résolution de 4K sur un écran qui fait en 1080, oui, ça va déconner. Parce qu'en fait, en gros, t'auras plus. Enfin, bref. C'est compliqué, mais en gros, oui. Mettez le bon nombre de FPS et les bonnes résolutions. Sinon, ça peut faire n'importe quoi. On est bon? Bah oui, on est bon. Voilà. Et bah écoutez, Merci beaucoup. on vous fait des gros bisous. À la semaine prochaine. Je pense qu'on Et a répondu à puis, pas mal de questions, en plus ça pour le coup. Ouais. Hein. Azrod, bonne tomate farcie. Voilà, et j'espère vraiment que je vais réussir à vous choper Manu parce que je ne suis pas qualifié pour cet exercice, vous le savez. Donc on vous aime beaucoup, plein d'amour et à la prochaine. Des bisous. Bye. Bye.